Radio Cara la Fidèle. Radio Cara, la chaîne du progrès. La chaîne du progrès. Radio Cara vous présente Espace Débat. Allô, c'est de Philomène. Je peux participer à l'émission là. Le thème est tellement intéressant et vraiment je vous félicite pour ce thème-là. Je dis non, est-ce que c'est toi qui as accepté ça? Pourquoi tu vas utiliser ça? Espace Débat est une vision plurielle sur des problèmes de société. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Espace Débat de ce dimanche. X Ndiao pour planter le décor. Chérie, Ngili Goderozime, pourquoi tu n'as pas mis Jotu dedans? Egolo, n'est-ce Ndukuba? Ndukube puis après. Assaisonne-moi ça avec Jotu. Que Egolo, toi aussi. Dozi, Jotu, Dozi, Jotu, Dozi, Jotu, Dozi, Jotu, Ngili Goderozi, Ebela Banduru 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 Jotu, Jotu Elelengo de Rosida ya Nyanda Nambote, 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 Dum Jotu, Mani Lele, Dum Jotu, Mani Lele, Dum Jotu, Mani Lele, Dum Jotu, Mani Lele, Manzolo Mianada, Mani Lele, Manzolo Mianada, Mani Lele, Gong 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 Gong, Mani Lele, Gong 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 Gong, Mani Lele, Jotu Luzong, Ele, Dositale, Sogum Fem, Jotu Luzong, Ele, Godeo, Dositale, Sogum Fem. C'est pourquoi, mets-moi Jotu dans la sauce. C'est pourquoi, mets-moi Jotu dans la sauce. Dum Jotu, Mani Lele, Dum Jotu, Mani Lele, Dum Jotu, Mani Lele, Dum Jotu, Mani Lele, Manzolo Mianada, Manzolo Mianada, Gong 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 Gong, Gong 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 Gong. Nous acceptons leur jean sans abandonner nos fans. Nous accueillons leurs produits, mais n'oublions pas nos pré-soignes. Oui, au whisky, oui aussi au choukou-chou. Tu as mis cube dans Godeur aussi, mais assaisonne avec Jotu. Dum Jotu Rosida. Yeah. Dum Jotu Rosida. Dum Jotu Rosida. Yeah. Dum Jotu Rosida. Dum Jotu, Mani Lele, Dum Jotu, Mani Lele, Dum Jotu, Mani Lele, Dum Jotu,
Consommons local pour développer notre pays, c'est le thème du débat de ce jour. Pour la promotion de la consommation locale, le Togo, à l'instar des autres pays de l'UEMOA, a institué un mois pour le rappeler à la population. La deuxième édition du mois de consommer local a été lancée le 15 octobre dernier par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kodjo Adedje. Elle couvre la période du 15 octobre au 16 novembre. Pourquoi consommer local? Quelles sont les activités au programme de la deuxième édition du consommer local? Que font les différents acteurs pour promouvoir la consommation locale? Voilà ce dont nous allons parler au cours de cette émission. Avec nos invités, il s'agit de M. Okanto Koko Ananze. Il est administrateur civil, directeur régional du commerce, de l'industrie et de la consommation locale. Madame Panizi Monique, elle est chef d'antenne nord de l'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL, une ONG basée à Kara. Madame Ama Rebecca, maîtresse couturière en coupe classique à la Maison des Jeunes de Kara, et Monsieur Sintoro Atafeinam Eloge. Il est cuisinier, président des cuisiniers de la COSA, responsable du restaurant Toute Flamme à Karadoungoyon. Chers invités, bonjour. Bonjour. Fidèles auditeurs, vous avez la possibilité de participer au débat en composant les 26 60 15 60. Voilà, la technique me fait signe que ce numéro n'est pas disponible aujourd'hui. Donc, le seul numéro pour nous joindre et participer à ce débat, c'est le 92 87 14 13. Le 92 87 14 13. L'équipe qui va vous servir ce matin est composée de Lengo Kijak à la technique, réalisation Katakiti Fatao et au micro Émile Famazi. Consommons local pour développer notre pays. C'est le thème du débat. Monsieur le directeur régional du commerce, pourquoi un mois de consommons local et qu'est-ce qui justifie le choix du mois d'octobre? Merci beaucoup, Émile. Je voudrais, avant de répondre à cette question, permettez-moi de m'acquitter du devoir de remerciement envers les différents acteurs impliqués dans l'organisation de cette deuxième édition du mois du consommé local. Nos remerciements vont donc d'abord à notre ministre, M. Kodjo Adedje, qui est un citoyen très convaincu des avantages du concept du consommé local pour notre pays, le Togo en général, et notre région de la Kara en particulier. Ensuite, nous saluons les autorités locales de la région de la Kara, notamment le préfet de la COSA, le colonel Bakali, qui se trouve être le président du comité d'organisation de cet événement et ses pairs de la région. Les maires, notamment celui de la COSA 1, M. Bidabi, qui est aussi membre du comité régional d'organisation de cet événement, les directeurs régionaux et chefs des services déconcentrés, les autorités militaires de la région de la Kara et en particulier le colonel Adokoum, qui nous appuie chaque fois que nous lui tendons la main. Les chefs traditionnels et les responsables des différentes confessions religieuses et enfin les femmes, les hommes et les jeunes de la région de la Kara qui œuvrent sans cesse pour promouvoir le label Made in Togo. Ceci dit, je vais revenir maintenant à votre question proprement dite. Je voudrais lever une petite équivoque qui tend à embrouiller l'attention de la population. Les gens ont tendance à croire que la promotion de la consommation locale, c'est seulement le mois d'octobre. C'est une fausse idée que les gens se font véhiculer et à dessein ou par ignorance. Le mois d'octobre est un mois symbolique, choisi par la commission de l'UEMOA et les ministres chargés du commerce pour intensifier la communication autour de ce concept afin de marquer les esprits Donc la communication autour de ce concept est beaucoup plus intense et on organise des activités pour pouvoir
attirer l'attention des gens à ce changement de paradigme. Donc la raison fondamentale qui fonde ce changement de paradigme, c'est tout simplement de stimuler davantage et d'intensifier les actions de production et de promotion des biens et services locaux afin de susciter le patriotisme économique dans l'espace UEMOA en général et dans les pays membres en particulier, dont notre pays, le Togo. Voilà, de façon résumée, la raison qui fonde ce mois du consommé local. Voilà, Madame Panizi, pour vous, pourquoi un mois de consommé local? Merci Émile pour cette occasion que vous nous donnez pour que nous puissions nous exprimer sur ce mois consacré pour intensifier la promotion de la consommation locale dans nos pays. OADEL, c'est une ONG qui a commencé par parler de la consommation locale depuis 2003. Il y a de cela 18 ans. Donc pour moi, consommer local, ce n'est pas seulement le mois, mais c'est le mois où nous faisons l'intensification, la communication et aussi le bilan de tout ce qui s'est passé au cours des mois passés. Le jour où on a décrété le mois d'octobre, mois de consommer local, ça a été une grande fête pour nous à OADEL. Nous avons dit, enfin le gouvernement a ouvert une porte pour que les gens puissent savoir que réellement ce que nous on était en train de faire, ce n'est pas une folie et c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Et donc ça, c'est l'UEMOA. Ce n'est pas seulement le Togo qui est concerné par cette affaire de consommer local. Ils sont au nombre de 8 pays qui ont pris cette décision. Vous allez au Bénin actuellement, vous allez voir, partout on a affiché, tout comme au Togo. Donc ça se célèbre dans tous les 8 pays et c'est l'occasion pour rappeler à tout le monde que réellement il faut faire de la consommation locale un levier de développement. Voilà, les idées que OADEL développait depuis plusieurs années ont été prises en compte et donc concrétisées par ce mois de consommer local pour rappeler à la population qu'il faut constamment consommer local. Monsieur le directeur, nous sommes à la 2e édition de cette année. Et avant de parler donc de cette année, quel est le bilan de l'édition 2020 de consommer local? Ok, merci beaucoup. Je dirais que le bilan, il est positif. Il est positif et nous pouvons situer cette positivité à 2 niveaux. Au niveau macro. Macro, ça veut dire sur le plan des retombées pour l'économie nationale, pour le Togo. Donc, je peux citer 3 choses. Donc, vous allez constater ici, en région de l'Akara, ou bien quand vous vous déplacez à Lomé, qu'il y a une forte présence sur les rayons des supermarchés des produits locaux. Vous allez dans les supermarchés actuellement, il y a des rayons qui sont dédiés à ça. Et c'est visible. Deuxièmement, nous pouvons dire qu'il y a une amélioration de la visibilité des producteurs et de leur production. Exemple, l'émission que nous sommes en train d'animer aujourd'hui, certainement que nous allons aborder des aspects qui feront du zoom sur les différents acteurs avec qui nous travaillons. Et vous allez constater aussi que le ministère du Commerce a conclu un partenariat avec les différents médias pour parler au cours de l'année du concept consommer local. Et il y a de l'accompagnement en ce sens. Donc il y a une amélioration de la visibilité. Et enfin, je pourrais dire qu'en termes au niveau macro, qu'il y a une augmentation globale du chiffre d'affaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une petite enquête, un petit sondage a été fait, donc sur 55 acteurs qu'on a évalués, et il ressort de cette enquête-là, de ce sondage-là, que l'ensemble, de façon globale, on constate qu'il y a une amélioration de leur chiffre d'affaires de 80%. Et maintenant, je vais revenir à un niveau micro. Quand je parle de niveau micro, je voulais parler de façon sur les producteurs eux-mêmes. Parce que au finish,
c'est l'individu qui est au milieu de toutes les actions que nous sommes en train de mener. Donc, chez nous ici, nous avons pris soin aussi, avant de commencer les activités de cette deuxième édition, de faire, nous avons une liste des femmes, des hommes qui produisent beaucoup de choses, à qui nous avons essayé d'interroger. Et nous sentons qu'au niveau local, l'engouement a fait mieux que ce qui se fait actuellement. La preuve, c'est qu'un besoin très prononcé a été exprimé par ces acteurs-là chez nous. Ils demandent comment faire pour améliorer la présentation de nos produits. Et ils viennent de façon spontanée envers nous pour nous demander ça. Donc, lorsque nous allons arriver sur le point où les activités que nous allons décliner, nous allons revenir sur cet aspect-là. Vous voyez ça? Et il y a aussi une augmentation des ventes chez certains acteurs interrogés. Ils disent carrément que oui, la publicité qui est faite, la communication qui est faite autour du concept nous permet aujourd'hui de mieux vendre nos choses. Et donc, nous avons aussi, comme je l'ai déjà dit, en région de la Kara, ici avec les responsables des supermarchés, ils sont d'accord et ils l'ont fait. Ils ont créé des rayons dédiés aux produits locaux. Nous allons encore travailler là-dessus au cours de cette deuxième édition. Et donc, enfin, lorsque vous prenez par exemple certains hôtels comme l'hôtel Kara, hôtel Douceur, ils ont des contrats avec certains acteurs qui leur livrent des produits locaux, notamment les épices et autres choses qui rentrent dans l'art culinaire. Vous voyez ça? Donc, mais de tout ceci, Émile, ce qui est vraiment notable, c'est le changement de mentalité qu'on observe au sein de la population. C'est le plus important. Vous voyez, avant, quand on parle de consommer local, c'est difficilement que les gens acceptent ça. Mais aujourd'hui, dans la rue, tout le monde est conscient qu'il faut que nous allions vers un changement de comportement. Il faut que nous nous intéressions beaucoup plus à ce qui se fait sur notre terroir. Et ça, je suis sûr que vous tous qui êtes autour de cette table, vous le sentez dans le comportement des gens. Ils disent que non, il faut qu'on consomme nos propres choses, etc. Voilà, en termes de bilan, ce que nous pouvons dire. Nous espérons que la deuxième édition va renforcer ce qu'on a actuellement et que résolument on va s'inscrire dans ce mouvement-là que le gouvernement a voulu. Merci. Voilà, c'est le souhait de tout le monde. Madame Panizé, vous êtes depuis longtemps dans la promotion du consommé local. Est-ce que après les 1 an, vous avez remarqué, comme le docteur le dit, que ça a porté des fruits? Oui, vraiment, il y a eu des changements vraiment notables. Je vois aujourd'hui nous sentons l'implication des autorités, des premières autorités. Avant, Oradel courait par-ci par-là, c'est comme on était des fous. Seuls. Aujourd'hui, les autorités. Oradel, nous sommes devenus comme des princes. Partout, nous frappons à des portes, on nous ouvre. Je viens de boucler une tournée vers les communes. Nous avons sélectionné 16 communes de la région centrale jusqu'à la région des Savanes, où nous avons fait une tournée pour leur apporter cette nouvelle. Leur dire comment OADEL entend travailler avec les élus locaux sur certaines thématiques liées à la consommation locale. Partout où nous arrivons, je vous assure, on nous accueille. C'est comme c'était des envoyés du président de la République même. Et quand on leur parle, ils nous demandent, mais pourquoi ne pas commencer dès demain? Vous attendez quoi? Qu'est-ce que nous devons faire? Quel doit être notre rôle? Donc, c'est la même chose au niveau même du gouvernement. Nous avons un projet que nous avons intitulé « Projet de développement des chaînes de valeur de pain de sorgho et de soja ». Ce projet-là, il y a plusieurs ministères qui aujourd'hui sont en train de s'impliquer. Mais nous voulons porter ce projet, nous voulons que ce soit le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale qui porte ce projet et que les autres, parce que ça intéresse les autres ministères aussi, tout le monde. Et tout le monde est prêt. Partout où tu arrives, les directions qui sont concernées, on leur dit, il faut, pour que ça puisse passer.
Donc aujourd'hui, nous avons vu que nous avons des facilités. On avait préparé même des projets de plaidoyer. Vous-même, vous comprenez ce que quand on dit faire le plaidoyer pour demander que ceci soit fait, qu'il faut qu'on prenne des arrêtés pour ceci. Les arrêtés, c'est par des coups de fil que nous, notre directeur, appelle dans les ministères, il dit je veux ceci et rapidement c'est fait. Sauf s'il n'y a pas les moyens, on lui dit on va réfléchir. Même il y a des choses où eux ils pensent maintenant qu'il faut amener ça au niveau de l'Assemblée générale pour qu'on puisse voir s'il ne faut pas avoir des lignes budgétaires pour qu'on puisse faire des actions concernant la consommation locale. Donc il y a beaucoup de changements. Quand je prends les médias aussi, moi je suis à la maison, je suis quelque part même. Médias même m'a appelé. Avant, on venait vous supplier même. Et vous allez nous demander, payer de l'argent comme ça. Aujourd'hui, moi j'étais peinard quelque part avec ma tournée là. Et c'est médias même qui m'a appelé, viens parler de la consommation locale. Tout le monde s'implique. La population elle-même commence par porter des intérêts sur la consommation locale. Les groupes cibles eux-mêmes, les transformateurs, les producteurs agricoles, tout le monde est en train de comprendre que vraiment maintenant l'argent là, c'est là-bas. Hein. Si on cherche l'argent là, il faut cultiver ou bien il faut transformer quelque chose. Donc aujourd'hui, alors que c'est seulement 1 an, que ça ne fait qu'une seule année que le gouvernement même a dit allons, marchons comme ça. Donc je suis sûr que ça peut aller. Ça peut aller. Voilà, donc ça veut dire que la mayonnaise a pris, tout le monde s'intéresse maintenant à la consommation locale. Nous avons 2 acteurs dans 2 aspects différents du local. Madame Ama Rebecca, vous êtes couturière, vous faites la promotion du vestimentaire local. Depuis les 1 an qu'on a commencé par parler du consommation local, le directeur l'a dit, madame l'a dit, qu'il y a changement. À votre niveau, est-ce que vous avez constaté qu'il y a changement? Est-ce qu'il y a plus d'engouement vers vous pour vous demander de confectionner des habits traditionnels, de la mode traditionnelle ou l'achat des produits du vestimentaire traditionnel que vous vendez? Est-ce que vous avez constaté un changement? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Oui, à ce niveau, je peux dire que ça fait plus de 2 ans de cela. Les gens s'intéressent beaucoup à notre habillement traditionnel, dit local. Et quand vous venez dans notre atelier au niveau de la maison des jeunes, on produit de ces vêtements pareils, que ce soit de personnes âgées, les enfants, comme toutes les tailles possibles. Il y en a. C'est l'idée-là même que j'ai eue. J'ai dit non, pourquoi ne pas produire beaucoup pour satisfaire la population? Dans cet ordre d'idées, j'ai créé une boutique en face, en bas de l'hôtel Cara, en face idéal, et une autre boutique devant le nouveau marché. Donc quand vous venez là-bas, il y a pas mal d'habillements en traditionnel, comme quand je dis traditionnel, ce n'est pas tout à fait les vieux. Donc, il y en a pour les jeunes. Hein? Tout le monde peut gagner pour lui. Donc, nous, on transforme ça beaucoup. Merci. Voilà, ça veut dire que, à votre niveau aussi, vous avez remarqué que les gens s'intéressent beaucoup au consommé local. Monsieur Simtoro, vous êtes dans la restauration. Est-ce qu'à votre niveau également, les gens commandent beaucoup plus des plats locaux? Merci beaucoup. En fait, comme les amis l'ont déjà dit, les changements sont énormes. Cet appel motive maintenant tous les artisans à créer ou à produire quelque chose de nouveau en utilisant les matières premières locales. La production et la consommation des produits locaux contribuent à la diminution du taux de chômage. Sur le plan alimentaire et sanitaire,
consommer local permet d'éviter certaines maladies et des troubles digestifs. Donc, je crois que s'il faut encore revoir le consommer local, tout le monde est intéressé maintenant à prendre le produit que nous-mêmes, on est en train de transformer. Merci. Voilà, donc tout le monde est intéressé par le consommer local. Consommer local de cette année, c'est du 15 octobre au 16 novembre. Et le thème retenu, c'est compétitivité des produits et services locaux sur le marché de la zone de libre-échange continentale africaine SLECA. Qu'est-ce qui est motivé par ce thème, monsieur le directeur? Merci beaucoup, Émile. Qu'est-ce qui est motivé par ce thème? C'est ça la question. Ou plutôt, qu'est-ce qui a motivé ce thème? Qu'est-ce qui a motivé ce thème? Alors, je pense que tout de suite, vous voulez, dans votre mot introductif, d'employer un sigle que beaucoup de personnes ne connaissent pas, ZLECAf. Donc, permettez-nous d'abord de faire un peu de pédagogie aux auditeurs et puis auditrices de la radio Carala Fidèle qui suivent actuellement l'émission avec nous. Alors, ZLECAf signifie littéralement Zone de libre-échange continentale africaine. C'est tout simplement que c'est un marché unique de libre-échange à l'échelle du continent africain. Et ce dispositif est rentré en vigueur le 1er janvier 2021 et représente un potentiel de consommateurs de plus d'1 milliard de personnes. Donc vous comprenez aisément que c'est une belle opportunité que les opérateurs économiques nationaux ou régionaux doivent saisir pour mieux commercer. Donc, alors, pour ce qui concerne le thème de cette édition, je voudrais souligner que ce thème découle d'un thème communautaire qui est intitulé « Promotion du consommé local ». Une contribution à la mise en œuvre réussie de la ZLECAf. Ce thème est celui qui a été retenu par la commission de l'UEMOA. Alors, les autorités locales, c'est-à-dire nationales togolaises, se fondant sur ce thème, ont formulé un thème à l'échelle de notre pays qui est intitulé « Compétitivité des produits et services locaux sur le marché de la ZLECAf » et ceci au regard des réalités économiques et sociales de notre pays. Donc, les raisons qui militent en faveur de ce sous-thème sont, entre autres, le besoin de faire connaître le marché de la ZLECAf aux opérateurs économiques en leur présentant ses opportunités, ses exigences en termes de formalités administratives et surtout en termes de respect des normes de qualité, de respect de l'environnement et autres normes. La deuxième raison, c'est la nécessité de préparer les opérateurs économiques nationaux à accéder à ce vaste marché. Je vous l'ai dit que c'est un marché d'environ 1 milliard de consommateurs. Donc, en leur faisant découvrir les niches qui peuvent exister. Vous savez, sur tout marché, il y a des secteurs qui sont parfois oubliés et que si on sait bien faire des analyses et qu'on propose un produit adapté à ce segment-là, on va tirer son épingle du commerce international. Et enfin, une autre raison, c'est la volonté du gouvernement d'amener les opérateurs économiques à s'inscrire résolument dans une démarche qualité dans leur process de production de biens et de prestations de services pour être capables de se mesurer aux opérateurs économiques des différentes communautés économiques régionales. Alors, Émile, je voulais juste préciser que le marché international est très exigeant. Il est très exigeant en termes de normes. Il est très exigeant en termes de présentation du produit et il est très exigeant en termes de qualité. Donc, nous allons le voir tout à l'heure dans les mesures qui sont prises par le gouvernement pour accompagner les entreprises il y a une structure qui est en train d'être mise en œuvre et il s'agit de la HOC. Donc la HOC va accompagner les entreprises pour qu'elles puissent être compétitives en répondant à toutes ces exigences-là pour qu'elles puissent être compétitives et bien vendre aussi leurs produits sur
le marché international. Parce que quand je parle du marché international, les gens vont se poser la question de savoir pourquoi je parle de marché international alors que nous parlons du consommer local. Alors, le consommer local ne veut pas dire que nous allons vivre en autarcie. Non, nous ne vivons pas en autarcie. Nous consommons ce que nous produisons et puisque ce que nous produisons est bien pour nous, ça doit être aussi bien pour les autres. C'est ça. Puisqu'actuellement nous consommons pour les autres. Pour les autres. Que ceux-là aussi, nous arrivons à les faire consommer pour nous. Voilà. Consommer local ne veut pas dire s'enfermer. Nous allons nous intéresser en tant que Togolais aux œuvres des mains et de l'esprit de nos frères et sœurs, mais nous devons, puisque c'est bon, nous devons pouvoir amener ça aussi aux autres pour qu'ils voient ce qui se fait de bien chez nous. Voilà. Merci. Voilà qui est clair. Et le consommer local, les produits locaux, qu'est-ce que cela représente pour vous? Je veux parler de leur importance, leur valeur. Madame Pénizi. Merci, Émile. Les produits locaux sont d'une grande importance pour nous, qu'ils soient alimentaires, vestimentaires, les services locaux que nous avons, ou bien les matériaux locaux de construction. Ça, c'est très important. Et ça, c'est par rapport à l'environnement et par rapport au développement de notre pays. Je vais prendre juste un exemple. Et quand nous avons développé le projet de pain locaux que nous faisons avec les boulangers et boulangères du pays, c'est pour qu'on puisse incorporer les farines locales. Quand on prend la farine de sorgho, que nous, on se dit que le sorgho, là, ça sert seulement à faire la boisson ou bien à préparer la pâte. Nous disons que la farine de sorgho peut aussi rentrer dans la production des pains. Tu prends le manioc, c'est la même chose, le soja, tout ce que nous cultivons ici. Si on peut rendre ça en farine, ça peut aussi rentrer dans la production des pains. Pourquoi nous avons voulu cela? Parce que les enquêtes ont montré que ce sont des dizaines de milliards qui partent en Europe et qui vont entre les mains des paysans européens. Alors qu'on dit que c'est nous qui sommes pauvres. Et donc tout ce que nos boulangers et boulangères font, tout ce qu'ils ramassent comme argent auprès de nous dans notre pays, tout ça là, on envoie ça en Europe pour ceux qui produisent le blé. Et donc, OADEL a pensé qu'au moins si 15% restait pour nos producteurs agricoles ici, ça pourra aider le pays. Au lieu qu'on sorte toute la monnaie, les devises vers l'Europe, c'est pas bon. Donc les produits locaux, du point de vue économique, c'est important qu'on produise localement nous-mêmes. Et du point de vue de la santé aussi, c'est très bon qu'on consomme ce qu'on a produit localement. Donc les produits locaux sont d'une grande importance. Et quand on les produit aussi, vous avez vu, par rapport à l'environnement, nous sommes sûrs que ça contribue à la protection de l'environnement. Et s'il y a sur un territoire où on ne produit pas, moi je prends juste l'exemple de quand le coronavirus est arrivé, on dit il faut boucler les villes. Dans un pays aussi, on ne peut pas. C'était difficile de prendre les produits d'un pays à un autre, alors que nous, on ne sait pas produire localement. Il n'y a pas de produits locaux. Comment on va vivre de quoi? Voilà. Donc, c'est dans ce sens que OADEL, dans un projet, nous voulons développer les thèmes genre souveraineté alimentaire, système alimentaire territorialisé. Et même la ZLECAf, nous voulons informer la population, surtout les acteurs, c'est quoi la ZLECAf. C'est un défi, si on ne sait pas faire, on peut en souffrir. Au fait, c'est une très bonne chose. Mais si on ne sait pas faire, on ne pourra pas s'en sortir. Il n'y a rien qui sans inconvénient. Il n'y a rien sans inconvénient. Il faut savoir utiliser le bon côté. C'est ça. Nous, on a commencé la rédaction de ce projet depuis le début de l'année. On ne savait même pas que le ministère va prendre en compte cette question de la ZLECAf. Et voilà, ils en ont, parce qu'on a commencé par parler aux transformateurs
et transformatrices que si vous n'allez pas à la qualité, vous ne pourrez pas compétir sur le terrain, sur ce marché-là. Parce que d'autres produits, les frontières, ça veut dire que les frontières sont ouvertes largement. On peut aller vendre au Bénin, les Béninois peuvent vendre. Si eux, ils rentrent ici avec leurs produits, on voit que c'est plus joli, c'est moins cher, c'est comme ça. On risque de laisser pour nous, on ne pourra plus. Le local, là, c'est devenu l'Afrique. Hein. Voilà. Ce n'est plus seulement le Togo, avec la ZLECAF. Donc, on s'étend. Donc, il faut savoir faire pour que nous aussi, nos produits puissent passer. Voilà, on va revenir à comment faire pour avoir cette qualité. Et vous l'avez dit, les produits locaux sont d'une grande importance. Avant de poursuivre, je vais rappeler à nos auditeurs qui peuvent participer à ce débat en composant le 92 87 14 13. Le 92 87 14 13 pour pouvoir participer à ce débat. Monsieur Eloge, vous êtes dans la restauration. Quelle est pour vous l'importance des produits locaux? Je veux parler de leur valeur, les produits locaux dans la restauration. Quelle est la valeur de tout ce que vous faites localement par rapport aux produits locaux? Merci beaucoup. Sur le plan alimentaire, les produits locaux ressortent de nos cultures. Ce sont des produits authentiques qui n'ont pas trop d'effets néfastes sur l'organisme humain. De plus, au niveau de la consommation, les produits locaux sont mieux par rapport aux produits importés. Car la plupart des produits locaux sont naturels, donc plus bénéfices sur la société. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que ce que nous produisons et que nous consommons, on doit prendre soin de ça pour que tout le monde puisse profiter des produits là. Merci beaucoup. Voilà. Et je me tourne vers Madame Ama Rebecca. Vous êtes dans le vestimentaire et je suis heureux. C'est vrai que les auditeurs ne peuvent pas nous voir. Je suis très content de constater que tous ceux qui sont sur ce plateau, tout le monde est habillé traditionnellement et c'est une bonne chose. Voilà, Madame. Quelle est la valeur des habits, c'est-à-dire que du vestimentaire traditionnel? Merci Quelle beaucoup. est la valeur? Sur le plan vestimentaire, c'est que manger bio, c'est manger local, c'est manger bio. S'habiller aussi local, c'est s'habiller aussi en bio aussi. Donc, je prends l'exemple de nos habits là. Quand je dis bio, en bio, c'est parce que c'est fait en coton 100%. Et quand tu t'es habillé, un habit en coton, même s'il fait chaud comment, tu supportes. Ça consomme aussi la chaleur. Donc, si c'est en nylon, comme ce qui est importé, vous voyez, l'on ne supporte pas en chaleur, ça brûle le corps. Donc, et quand nos habits là, c'est coton 100%. Et quand on parle du mois d'octobre, le lancement, pour moi, je me dis que c'est le mois des récoltes. Les récoltes ont commencé et c'est un appui. Le paysan, lui, là, cultivé le coton qui fleurit déjà en décembre, janvier, on récolte le coton. Et les tisserands se procurent de ce coton-là pour faire des fibres. Et nous, quand on prend ces fibres, c'est en même temps le pagne et on coupe. Déjà, c'est des habits prêts à porter. Donc, c'est pourquoi je vous invite à venir chez moi. N'hésitez même pas. De tous les âges, il y en a à porter. Merci beaucoup. Et je vais rester avec vous. Et je crois aussi que quand nous allons acheter le prêt-à-porter, c'est déjà conçu, mais quand nous allons pour nous faire coudre l'habit, nous choisissons le modèle que nous voulons. Et là, c'est facile de choisir un modèle adapté à notre condition de vie. Oui, cela va sans dire. On a le pagne. Dès que vous venez, si vous ne voulez pas ce qui est déjà coupé dans le modèle, vous choisissez votre modèle, on vous le confectionne sans problème. Mais c'est fait de plusieurs modèles déposés. C'est des marques déposées déjà. Et de tous âges, il y en a à s'habiller. Sans protocole, il y en a. On a les pagnes aussi en vente. Voilà. Et, monsieur le directeur, quelle est l'importance des produits locaux? D'accord. Merci beaucoup. Je pense que
mes amis avec qui nous sommes autour de la table ont tout balayé, hein, surtout Madame Monique de Ouadel. Mais je voulais juste prendre un exemple afin de répondre à votre question. Nous avons en région de la Kara du riz qui se produit. Je cite par exemple, pour ne pas faire publicité à une catégorie de riz, le riz Keti Keti, qui se cultive par exemple dans la Bina, et qui est très bon. Les Béninois viennent, s'intéressent à ça, ils prennent ça et ils traversent la frontière avec. Mais nous consommons le riz thaï. Nous consommons un riz produit à des milliers de kilomètres de nous, qu'on nous importe. Indirectement, nous sommes en train de nourrir le paysan thaïlandais. Et ce paysan thaïlandais-là, il paie ses impôts et ses taxes pas au Togo, mais en Thaïlande. L'argent là va dans la caisse de la Thaïlande et sert à faire quoi? Sert à construire des hôpitaux, sert à construire des routes, sert... Monsieur le directeur, je vais vous interrompre, on va prendre un auditeur. Allô, auditeur. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je vous appelle de Kara Sud. De Kara Sud. Oui, mais je préfère garder l'anonymat. Ok, on verra. Pourquoi vous voulez garder l'anonymat? Je vous dirai après. Ok, allez-y. D'accord, merci pour l'émission. J'ai des questions à l'endroit du directeur régional du commerce. Allez-y. Et avant d'aborder les questions, je voudrais partir sur certains faits. Je voudrais me baser sur certains faits avant de poser des questions. Oui, allez-y. D'accord. Nous avons suivi tous à la télé, nous avons vu les images lors du lancement du mois du consommé local. Oui. L'édition de l'année passée où nous avons vu le ministre qui était habillé en une tenue étrangère. Il était bien en tenue costume. Et au même moment, on dit à tout le monde de faire la promotion de la consommation du local. Je pose une question à ce niveau. Quelle est l'identité vestimentaire du Togolais? Lorsque nous regardons nos amis du Sahel, ceux du Burkina, du Niger, du Ghana, du Nigeria ou du Bénin. C'est ça. Quelle est l'identité vestimentaire du Togolais? Vous avez dit que tous vos invités sur le panel sont habillés en tenue traditionnelle. Alors, qu'est-ce que l'État togolais prend comme disposition pour amener tous ceux qui sont fonctionnaires du public vis-à-vis de notre identité vestimentaire? Dans d'autres pays, ça a été décrété, on s'habille traditionnellement, on fait la promotion de ce qui est produit au pays, et celui-là qui produit cette tenue trouve à manger, il trouve à payer les impôts, il prend soin de sa famille et il contribue à l'économie. Mais au Togo, nous privilégions plus les vestes qui ne sont même pas produites au Togo et nous pensons que c'est la meilleure tenue pour l'administration. La dernière fois, lorsque le président turc était au pays, nous avons vu le président du Burkina. Il était dans une tenue traditionnelle, mais qui ne l'a pas empêché d'échanger avec ses pairs. Mais on nous dit nous devons faire la promotion du consommé local. Je voudrais poser la question au directeur. Quelles sont les dispositions qui sont prises par l'État vis-à-vis de notre identité vestimentaire? Ça, c'est la première question. La seconde question, le monsieur qui est dans le domaine de la restauration. Oui. Il a dit les gens font la commande des plats locaux. Nous sommes tous d'accord. Mais combien de nos responsables qui sont à Lomé, qui prennent des décisions, consomment réellement le local chez eux? Ils vont certes à la fois, quand on est tous là, il y a les médias, ils font semblant d'acheter ce que les gens sont venus exposer. Mais est-ce que réellement eux-mêmes, vous allez chez eux, vous allez trouver le riz qu'on a produit par exemple à Pagouda? C'est ça. C'est une question que je pose. Oui. Les tomates en boîte,
les tomates à mode, est-ce qu'elles sont produites au pays? Nous ne maîtrisons même pas le cycle de production, mais nous favorisons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Le thème, on dit la compétitivité des produits et services locaux. Voilà. La compétitivité suppose des dispositions prises en amont pour encourager, soutenir et motiver tous ceux qui s'engagent dans la production locale. Bon, je veux savoir, une question c'est de savoir quelles sont les dispositions ou les mesures d'accompagnement vis-à-vis de la promotion de la consommation locale. Ouais. Et la dernière question, c'est, je voudrais savoir si, mis à part la dame de Ouadel, est-ce que les autres qui sont sur le plateau savent que la consommation locale a un impact positif sur la protection de l'environnement? Merci. Merci beaucoup, cher auditeur. Oui. Mais je voudrais vous poser une question aussi. Oui. Vous voyez, vous avez dit de bonnes choses. Oui. Vous voulez que le directeur vous réponde. Mais on ne sait pas à qui on parle. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est pas une association dans le domaine de l'environnement? D'accord. Dénommée École de défense de l'environnement et du climat. Voilà qui est bien. Oui. Merci pour votre participation. Je vous en prie. Voilà, docteur. Je vous ai interrompu. Peut-être que vous pouvez terminer ce que vous étiez en train de dire avant de répondre à notre auditeur. Merci. Ok, donc je vais finir rapidement avec cette question de valeur de l'importance des produits locaux. Donc, je disais que à partir du moment où nous consommons le riz thaï, c'est que nous nourrissons les caisses de l'État thaïlandais. Et cela permet de construire les routes et autres choses. Donc, pour nous, consommer local, comme le dit le thème de cette émission, consommons local pour développer notre pays. Ça veut dire que quand nous consommons local, nous enrichissons, nos frères et sœurs qui produisent, et deux, ceux-ci-là, à partir du moment où ils ont les moyens, ils paient aussi des impôts, ils paient des taxes qui vont permettre à l'État de pouvoir construire des infrastructures de qualité pour nous. Voilà. Donc, les produits locaux, c'est le socle de l'économie togolaise. Nous ne pouvons pas aller outre. C'est le socle de notre économie. Voilà l'importance pour ce qui concerne l'importance pour nous au ministère du Commerce, comment nous voyons la valeur du consommé local. Voilà, maintenant vous répondez à notre auditeur. Et il a parlé du vestimentaire d'abord. Il demande quelle est l'identité vestimentaire du Togo. D'accord. Alors, il est parti d'un constat que je ne vais pas rappeler, vous l'avez écouté? Oui, bien sûr. Et il pose cette question. Oui, écoutez, il parle de la tenue de certaines personnalités lors du lancement. Et, je pense que dans toute chose, il peut y avoir des manquements. Et je pense que cela a été rapidement corrigé au cours de la deuxième édition qui a été... De la première, oui. La suite, ça avait changé. Ça avait changé. Donc ne regardons pas trop la tache noire sur la feuille, mais regardons aussi l'espace blanc qui est aussi sur la feuille. Donc, le pourcentage d'erreur par rapport à ce qui est bien. Oui. Vous savez aussi, certains changements sont difficiles. C'est un peu ancré dans nos habitudes. On n'a pas... C'est maintenant le réflexe vient. Le réflexe vient vraiment par rapport à cette question-là. Donc, je pense que les choses sont corrigées et nous n'allons pas trop nous attarder là-dessus. L'identité vestimentaire du Togolais. Bon, la question, tout le monde peut spéculer comme il veut là-dessus. Moi, je ne saurais vraiment le dire, mais je sais que le pagne, par exemple, fait partie de notre identité vestimentaire. N'est-ce pas? Moi, je porte le pagne. Et vous aussi, Émile, vous portez le pagne. Vous voyez, nos femmes, elles portent le pagne. Donc, nous valorisons le pagne. Et nous avons une histoire avec le pagne, avec les nanabèzes et tout ça là. C'est vrai, à un moment donné, voilà, ils ont traversé, ou elles ont traversé une zone de turbulence. Mais je pense que, petit à petit, avec les mesures qui sont en train d'être prises au niveau du gouvernement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, l'identité vestimentaire du Togolais, moi, je dirais que nous avons une identité vestimentaire communautaire.
les peuples de l'UEMOA, les peuples de la CEDEAO sont les mêmes. Et nous, si vous regardez bien, nous portons pratiquement les mêmes choses. Vous allez regarder la tenue que M. Sintoro a portée, ce que j'ai porté. Vous allez un peu partout, au Bénin, au Nigeria, au Burkina Faso, etc. Madame Monique est en pagne, Madame aussi est en pagne de l'autre côté. Partout, nous portons du pagne. Donc, nous avons une identité vestimentaire communautaire. Donc, on ne saurait dire que le Togo se singularise par rapport à sa manière de... Le Togolais se singularise par rapport à sa manière de s'habiller. Mais je voulais relever un fait que les gens oublient. Lorsque madame parle, quel coup, personne ne voit derrière l'acte de coudre la consommation locale. C'est ça. Parce que la consommation locale, c'est aussi le service qui accompagne la chose. Est-ce que vous êtes en train de voir? Nous avons des gens ici au Togo qui font de très bonnes vestes. Les vestes que nos autorités portent ne viennent pas forcément des pays étrangers. Moi, par exemple, je porte des vestes en pagne. Depuis un certain moment, je porte des vestes en pagne. Donc, non seulement j'utilise le pagne, mais également le service qui accompagne cette veste-là, c'est aussi du consommé local. Donc, souvent, nous avons tendance à nous attarder sur ce qui est palpable, c'est-à-dire que, voilà, l'habit, etc. Mais nous ne voyons pas le service qui est derrière cet habit-là, qui aussi est un acte du consommé local. Voilà, si j'ai bien compris pour les auditeurs, ça veut dire que il ne faut pas tout simplement se dire que les vestes, ce n'est pas notre identité, et alors nous ne devons pas les porter. Mais une fois que la veste, elle est conçue par un Togolais, il y a la main-d'œuvre qui est derrière, c'est ça que vous voulez dire. C'est le service, le savoir-faire de notre frère qui a cousu la veste aussi que nous sommes en train de consommer. Est-ce que vous êtes en train de voir? Voilà. Je donne un exemple. La roue. C'est pas la roue le pneu d'une voiture. C'est pas nous qui l'avons inventé. Mais si tout de suite, un des nôtres se met, ou bien au niveau de Piaou, on est en train de créer un espace pour vraiment permettre l'éclosion de l'industrie togolaise. Si un frère togolais se met là-bas et commence par fabriquer les roues, est-ce qu'on dira que c'est du consommé local ou pas? C'est du consommé local à partir du moment où c'est fabriqué chez nous. C'est fabriqué chez nous. Voilà, madame voudrait ajouter quelque chose. Avec son exemple-là, on peut dire même, la personne peut faire venir les pièces d'ailleurs et maintenant rassembler et vendre la voiture là. Il a pris les choses d'ailleurs, mais son service d'avoir rassemblé et que ça devienne une voiture déjà, c'est du consommé local. Voilà. Donc c'est pourquoi nous on a beaucoup fait le débat sur c'est quoi produit local. Exact. C'est quoi produits locaux. Et donc quand tu connais vraiment produits locaux ou bien produits local, tu sauras ce que c'est que vraiment la consommation locale. Donc comme l'a dit le DR, nous devons voir derrière ça là, le service. Le service. Oui, monsieur Sintaro. Oui, moi, je voulais ajouter à ce que le DR a dit, parce que les gens voient le tissu. Peut-être que le tissu, ça vient d'ailleurs, je suis d'accord. Mais nous avons des artisans actuellement qui font des coupes, mais avec l'emballage, tu vas penser que ça vient de l'étranger. Actuellement, il y a des gens qui font mieux les vestes. Mais si la personne a amené le tissu, et qu'on ne peut pas fabriquer le tissu chez nous, je suis d'accord. Mais il y a la main d'œuvre, comme il le dit. Les gens font mieux les coupes. Peut-être que la veste que vous voyez que l'autre a portée, vous pensez que ça vient d'ailleurs. Oh, c'est à côté. Mais il faut aller à l'information. Puisque les gens sont dans leur coin et les gens ne remarquent pas qu'il fait de bonnes choses. Donc, vraiment, il faudrait qu'on se dise que nous faisons mieux. Actuellement, tout le monde se bat pour sortir un produit nouveau. Merci. Merci. Madame Rebecca. Oui, j'allais ajouter que si c'était devant un écran, on allait voir le directeur, comment il est habillé, en tenue locale, mais la couture est faite ici même, mais très chic. On ne dirait même pas que c'est ici, mais c'est ici qu'on l'a cousu. Si je prends l'exemple de les torches, nous, à la maison des jeunes, on fabrique les torches que
et les pasteurs portent. Mais avant, c'était importé, mais de nos jours, on le fait. On le fait. Merci. Voilà, ça veut dire que la main-d'œuvre derrière, elle est togolaise. Nous allons prendre un auditeur. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Moi, c'est Benjamin depuis Lomé. Bonjour, monsieur Benjamin. Oui, bon, moi, je voulais apporter un apport par rapport au consommé local. Je pense que parfois, nous faisons un peu la confusion entre le produit importé, transformé et ce que nous-mêmes nous produisons. C'est ça. Dans un premier temps, nous allons constater que c'est parce que les gens préfèrent ce qui est de l'extérieur que les artisans sont obligés d'importer les articles de l'extérieur pour pouvoir faire ça d'une manière de ressemblance comme ce qui est de l'extérieur. Mais si tout de suite la communauté commence à s'intéresser, par exemple, les paniers tissés au pays, c'est le consommé local pur, ça. Voilà. Cela est tissé chez nous et cela est transformé chez nous. Mais quand nous payons les tissus de l'extérieur pour le transformer, bien sûr que la main-d'œuvre est pour le pays, mais toujours le tissu, l'élément principal même est importé. Ce n'est plus le consommé local. Mais si c'est que nous promouvons ce que nous-mêmes nous transformons pour donner, tu vas voir que les artisans aussi, ils vont tout de suite avoir le marché concernant ce que nous-mêmes nous produisons et on n'aura plus cette difficulté d'importer les choses de l'extérieur pour transformer. C'est ce que un peu je voulais ajouter par rapport à ça. Merci beaucoup pour la précision. Et c'est clair pour nos auditeurs. Radio Cara, la fidèle. Radio Cara, une porte ouverte pour aujourd'hui et demain. Excellence, Léo Lambert à Moussou. Limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana. Mon beau pays s'appelle le Togo. Voilà, nous revenons sur ce plateau pour poursuivre le débat sur consommons local pour développer notre pays. Avant la petite pause, notre ami a une seconde question. Il dit par rapport à l'alimentaire que nos autorités, les responsables, ils font semblant d'acheter juste devant les caméras des produits locaux, mais à la maison, ils ne les consomment pas. Alors, moi je pense que il ne faut pas qu'on fasse des jugements. Nous ne savons pas qui fait quoi dans son coin. Vous savez, la question du consommer local aussi est une question de prise de conscience individuelle. C'est une question de prise de conscience individuelle. Est-ce que vous voyez? Je ne peux pas dire tout à l'heure que telle autorité dans sa maison ne consomme pas l'igname larboko de Bassa. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je peux dire ce que je fais. Vous voyez, donc ça, c'est un peu des questions sur lesquelles tout le monde peut spéculer comme il veut. Hein. Mais moi, je ne suis pas en train de voir nos premiers responsables, voilà, juste faire du cinéma, du spectacle devant les caméras et ne pas s'intéresser à ce qui se fait. Bon, sinon... Moi, je ne voudrais pas trop m'étendre sur cette question. Voilà, parce que chacun est libre. Oui, mais par contre, il a posé, dans son intervention, il a dit quelque chose. La tomate en boîte. Oui, nous ne savons pas ce qui est mis dedans. Mais aujourd'hui, nous avons de la tomate en boîte qui est fabriquée au Togo. Et à laquelle nous ne nous intéressons pas également. Nous savons, je ne veux pas faire de la publicité à Tanko Timati, qui est sur le marché.
Et on a d'autres producteurs. Non, je crois que ce n'est pas de la publicité. Nous sommes là pour en parler parce que les gens ne savent pas que ça, c'est produit chez nous. Très bien. Je crois qu'il faut en parler. Donc, nous avons de la tomate. Je donne l'exemple de la tomate Tanko Timati, qui est un jeune Togolais du nom de M. Tanko, Ismaël, je crois bien, si je ne m'abuse pas, et qui, depuis belle lurette, s'est lancé dans cette aventure-là, où il transforme de la tomate en purée de tomate et qu'il conditionne. Et puis il a même un système de conditionnement bio. Il utilise les choses naturelles. Ouais, pour le faire. Ça est sur le marché. Donc, les tomates venues de l'Italie et consorts, petit à petit aussi, c'est à chacun de prendre une décision. Si nous ne consommons pas ces produits-là, ils ne vont pas rentrer. Si nous nous intéressons aux produits, à la tomate qui est produite sur notre sol, je pense que nous donnons de l'argent à ce monsieur-là, à Tanko, de pouvoir produire plus. Davantage. Donc, et puis surtout, je crois que c'est madame qui l'avait dit, si nous savons qu'en consommant la tomate venue de l'Italie, par exemple, quels sont les effets sur notre santé par rapport à la tomate qui est produite chez nous, que nous consommons, quels sont les effets sur notre santé, qu'est-ce que nous gagnons? Je crois que chacun de prendre la décision. Monsieur Elo, je voulais dire quelque chose. Oui, je voulais dire que, franchement, aujourd'hui, dans chaque ménage, tout le monde veut manger bio. Et quand vous regardez, on ne peut pas dire qu'on peut aller chez quelqu'un, il n'y a pas quelque chose de la localité. Maintenant, souvent, c'est la saison. Souvent, les produits que nous avons, ça a un temps donné où ça abonde. Mais si la tomate, actuellement, c'est le moment, tout le monde prépare la tomate fraîche. C'est quand il y a un peu de pénurie qu'on peut appuyer avec les conserves, les importer. Sinon, aujourd'hui, tout le monde veut manger localement. Voilà, les efforts sont faits par chacun pour consommer local. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, auditeur. Oui, bonjour à vous. Si vous pouvez parler un peu plus fort. D'accord, c'est Samang depuis Sokodé. C'est monsieur? Samang depuis Sokodé. Monsieur Maman. Vous êtes dans l'émission? Oui, c'est Samang depuis Sokodé. Vous êtes dans l'émission? D'accord. Et donc, merci beaucoup pour le thème. Donc, je pense que par rapport à le... Allô? Oui, nous vous suivons. D'accord. Donc, je disais que je voulais participer à l'émission et je tiens à remercier tout nécessairement pour le choix du thème. Merci. Et ce que moi je voudrais dire, c'est un pas déjà, le fait qu'on décrète un mois pour soutenir la communication sur la consommation locale. Mais ce que moi je constate, nous avons un problème de compétitivité de nos produits locaux. Donc, s'il était possible, n'est-ce pas, d'appuyer la production de nos produits locaux afin qu'ils soient compétitifs. Si on parle de la compétitivité, par exemple, si nous prenons la qualité, vous allez voir que les produits locaux, et si nous prenons les produits agricoles, le directeur régional a pris l'exemple du riz local. Vous allez voir que la présentation du riz local n'est pas meilleure, n'est pas du tout par rapport à la présentation du riz thaïlandais. Et si nous prenons le prix, le coût, vous allez voir que le riz importé, malgré son parcours, est moins cher par rapport au riz local. Vous allez voir. Donc, du coup, le consommateur fait un choix. Vu que son niveau de vie n'est pas aussi ça, c'est un choix. Il prend le riz thaïlandais où il débourse moins. Nous avons un riz qu'on appelle riz, famille nombreuse. Oui? Ce riz-là, quand vous le prenez par rapport à nos riz locaux, ce n'est pas compétitif. C'est lequel c'est quel riz? Allô? C'est quel riz on appelle famille nombreuse? Un riz importé qu'on appelle riz famille nombreuse. C'est exemple des prix. Est-ce que vous voyez? Je vois. Donc, pour moi, il faut appuyer cette politique sur toutes les chaînes, sur tous les maillons de la chaîne, de la production à la consommation.
Donc, il ne faut pas qu'on soit là seulement. Vous voulez dire qu'il faut qu'on accompagne la consommation locale? On accompagne, mais voilà. La production. C'est bien noté. De la production. Il va falloir qu'on puisse structurer les paysans, par exemple. Moi, je m'intéresse beaucoup à la chaîne de valeur agricole. Pour qu'on structure les paysans, puisse les accompagner dans ça, il faut qu'on puisse mécaniser, appuyer la mécanisation de notre agriculture, afin que nos produits soient compétitifs. Sinon, ce serait un vain mot de dire que consommons local. Merci. Merci beaucoup pour la participation. Bonne journée à Sokodé. Voilà, nous allons essayer de répondre à notre auditeur, mais avant ça, le premier intervenant a posé un problème. Il dit que fait le gouvernement par rapport au vestimentaire même. Et je crois que dans certains pays, nous le savons, je ne sais pas si ça continue. À un moment, on a décrété tel jour, par exemple, il faut nécessairement s'habiller traditionnel. Je crois que c'est un problème pareil qui veut poser. Est-ce que le gouvernement ne peut pas faire quelque chose comme ça pour, entre guillemets, forcer les gens à faire local? Oui. C'est vrai, l'idée est en cours. Hein? L'idée est en cours. Mais vous savez aussi qu'il faut faire beaucoup attention. S'habiller est une question aussi de liberté individuelle. C'est une question de liberté individuelle. De droit, voilà. Donc, c'est vrai que ce que nous voulons faire, ce n'est pas forcément contraindre. Parce que la contrainte a ses limites. Mais la persuasion, lorsque vous arrivez à persuader les gens du bien de ce que vous voulez faire, alors ils prennent ça une fois de bon et on n'en reviendra pas là-dessus. Donc le gouvernement prend son temps pour communiquer et la mayonnaise est en train de prendre, comme l'a dit Monique. Donc allons-y mollo mollo. Vous savez, c'est une œuvre de longue haleine. Les changements sociaux, lorsque vous les voulez trop brusques, se transforment en tension. Donc il faut aller doucement. Nous allons y arriver. Et je suis sûr que le Togolais n'est pas bête. Nous sommes conscients, nous sommes très intelligents. Nous voyons le gouvernement faire des pas. Et je suis sûr que ce que moi j'entends, ce que je vois, les gens sont effectivement en train de changer de mentalité. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Et le second auditeur, ou plutôt le troisième auditeur, a posé le problème de la relation qualité et prix pour la compétitivité de nos produits. Il pose le problème de la relation qualité et prix. Oui. Par exemple, le riz local dont vous parlez, il est produit chez nous, mais il peut s'avérer qu'il est plus cher que celui-là qu'on a importé. Alors, comment accompagner la production pour que qualité et prix soient tels que, le rapport qualité-prix soit tel que les produits locaux soient à bon prix pour que la population puisse les consommer facilement? Monsieur le directeur. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement est résolument inscrit sur une voie de mécanisation et de modernisation de notre agriculture. Ça prend du temps, mais les projets sont en train de faire leur chemin. La création des agropoles un peu partout à travers le pays. Les ZAP, les zones agricoles aménagées. Oui, tout ça là, ce sont des projets qui, lorsqu'ils vont rentrer dans leur phase, dans leur pleine phase d'opérationnalisation, vont amener à ce que les produits puissent, parce qu'il faut produire aussi en quantité, mais aussi en qualité. C'est ça. Ok. Et donc il y a du travail qui se fait. Et ça va aller, ça va arriver. Ces projets-là vont prendre, la mayonnaise va prendre et vous allez voir que c'est vrai, à l'heure actuelle où nous parlons, par exemple quand nous prenons la chaîne riz, d'accord, ce n'est pas compétitif. Mais je pense que ça va venir avec les apps qui sont en train d'être créés un peu partout. Voilà. Et, monsieur le directeur, nous parlons de la deuxième édition de Consommer local. Quelles sont les activités prévues pour cette deuxième édition? Merci beaucoup. Bien, là, ce point nous tient beaucoup à cœur parce que cela nous permet de pouvoir communiquer avec
les opérateurs économiques de la région avec qui nous travaillons de ce que nous allons faire. D'abord, je voulais remercier ici la vision holistique de notre ministre et de nos supérieurs hiérarchiques centraux qui ont compris que c'est le Togo tout entier qui est concerné par ce changement de comportement vis-à-vis des produits et services qui sortent de nos unités de production, aussi modestes soient-elles. Comme lors de la première édition, les régions ont reçu l'autorisation au regard de leurs réalités respectives de décliner certaines activités. Alors ici, nous avons par exemple en région de la Kara retenu 3 principales activités. D'abord, comme à l'accoutumée, nous ferons des visites à des unités de production ou de prestations de services locaux. Donc ces unités sont identifiées, à peu près 5. Nous allons, à partir de la semaine prochaine, dérouler cette activité. Et juste après la semaine prochaine, nous allons faire, comme à la demande de la première édition, les femmes qui avaient exposé ont officiellement demandé aux autorités de leur permettre de faire une exposition vente de leurs produits. Puisque, M. Émile, à quoi sert de dire qu'on fait la promotion de la consommation locale si dans l'année on ne peut pas créer un espace commercial pour ces femmes, ces jeunes, ces hommes qui chaque fois se démerdent pour faire sortir quelque chose. Donc, ils ont demandé qu'on puisse reconduire l'expérience de l'année passée, c'est-à-dire leur permettre d'exposer. L'année passée, ils ont exposé, ils n'ont pas pu vendre. Donc, mais de leur permettre de pouvoir vendre. Mais nous savons aussi que nous sommes en temps de corona, de pandémie, Covid. Donc, nous sommes en train de voir avec la force de riposte contre cette pandémie au niveau de la région de la Kara, comment on va faire pour canaliser les choses, pour que cette activité puisse bien se tenir. Donc, cette année, nous projetons faire cette exposition vente-là à partir du 4 novembre, 4 novembre au 13, si possible. Si les moyens le permettent de pouvoir faire sur 10 jours, on le fera. Et sinon, on pourra le faire sur maximum 7 jours. Et l'année passée, on a pu faire avec 35 exposants. Cette année, nous tablons sur 50. 50 limites pour qu'il n'y ait pas trop d'affluence. Donc, oui. Donc, l'exposition vente aura lieu du 4 au 13 au plus, ou bien du 4 à une date moins que ça, si les moyens ne nous permettent pas de faire sur 10 jours. Et la dernière activité qui doit retenir notre attention, c'est une formation. Alors, cette activité-là permet de répondre à la question du dernier auditeur qui parlait du problème de compétitivité des produits locaux et a soulevé la question de qualité. Comme je vous le disais, toute l'année, les transformateurs et transformatrices de produits locaux sont venus vers nous demander certaines formations. Madame de Ouadel encadre un groupe de femmes, par exemple, qui étaient venues demander une formation en fabrication du pain butter bread à partir des produits locaux. Nous avons essayé de travailler là-dessus, mais jusqu'alors, nous n'avons pas eu d'accompagnement pour pouvoir le faire. Mais cette fois-ci, avec les moyens qui sont mis à notre disposition, nous pensons former 50 femmes, hommes et jeunes sur le thème les techniques d'emballage des denrées alimentaires et la démarche qualité. Le thème de formation, les techniques d'emballage des denrées alimentaires et la démarche qualité. C'est juste parce que nous sommes rendus compte que pour qu'un produit puisse être compétitif, il faut qu'il soit bien présenté. Mais avant qu'il ne soit bien présenté, il faut que sa production réponde aux normes. Il faut que sa production réponde aux normes. Il faut que ce soit un produit de qualité. Il faut que ce soit un produit quand l'homme le consomme ou quand un animal le consomme, qu'il n'ait pas de problème de santé, comme le disait M. Sintoro tout à l'heure. Donc, ce projet de formation vise à renforcer
les capacités des participants afin de leur permettre de mieux présenter leurs produits alimentaires, de respecter les normes de production pour être compétitifs sur le marché national et celui de la ZLECAf. Voilà, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô. Allô? Oui, allô. Bonjour, auditeur. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Esso. Monsieur Esso nous appelle d'où? Allô? Je m'appelle de Pagouda. Monsieur, je vous appelle de Pagouda. Pagouda. Vous êtes dans l'émission. Ok, merci. Je voudrais d'abord saluer la toute première personne qui a eu l'idée de créer ce système de consommation locale. Parce que... Monsieur Esso, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste ou bien vous l'éloigner un peu? Ok. Voilà, allez-y. D'accord. Donc, je disais que je salue la première personne qui a eu l'idée de créer ce projet. Allez-y, poursuivez. Et je salue aussi la Radio Cara qui a mis en place cette émission. Mon problème, c'est par rapport à l'éducation. Aujourd'hui, c'est vrai que nous prenons, on est en train de promouvoir la consommation locale, mais je voudrais aussi dire que ça devrait aller jusqu'au niveau de l'éducation. Nos élèves aujourd'hui, dans les cours primaires, les collèges et les lycées, doivent avoir des notions sur la production locale et sa consommation. Parce que si c'est nous les adultes seulement aujourd'hui qui s'intéressons à ça, je pense que ça va prendre vraiment du temps à faire connaître ça par tout le monde. Donc, c'est ce que moi j'ai voulu dire par rapport à l'émission. Voilà, Monsieur Esso, merci beaucoup pour votre participation. Notre auditeur Esso de Pagouda nous parle de la nécessité d'introduire le consommateur local à l'école, c'est-à-dire sensibiliser, former déjà les élèves depuis le primaire sur la nécessité de consommer local. Monsieur le directeur. Merci beaucoup. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Et le changement de paradigme, le changement de mentalité passe par l'éducation. Donc, les autorités, je pense qu'elles ne sont pas sourdes, elles nous écoutent, elles doivent pouvoir agir allant dans ce sens. Mais je voulais revenir parce que son intervention m'a plu, parce que ça me permet de faire une précision par rapport à notre exposition vente. Cette année, nous avons innové. Nous voulons faire participer ou visiter 15 écoles. Chaque école pourra désigner, d'accord, quelques élèves, d'accord, pour qu'ils viennent visiter les stands et voir ce que les exposants ont. Voilà, donc déjà, nous avons pensé à ça, à cette question d'éducation, parce que demain, c'est eux qui sont appelés à diriger ce pays. Vous voyez, donc, avant d'introduire ça dans les programmes. Avant d'introduire ça dans les programmes, ils n'ont qu'à venir voir. Nous avons d'ores et déjà, nous sommes en collaboration avec notre collègue de l'éducation, le directeur régional de l'éducation, avec qui nous avons déjà discuté et on s'est mis d'accord et nous allons le faire dans le respect des mesures barrières. On va inviter des écoles qui vont faire visiter les apprenants, les stands qui seront construits. Voilà. Madame Panesi, le directeur a décliné le programme. Par rapport à ce programme, vous êtes déjà dans le domaine pendant longtemps. Comment comptez-vous accompagner cette édition? Merci, Émile. Comme tu l'as dit, OADEL est déjà dedans. Et quand nous sommes en train de le faire au cours du mois d'octobre, nous, on ne sait pas si c'est le programme du mois d'octobre ou bien c'est notre job là qui continue. Mais ce que nous avons retenu à OADEL, nous avons retenu d'intensifier la promotion
de la tomate Tanko Timati dont il a parlé, parce qu'on avait déjà un projet et il y a certains... Il faut préciser que c'est une tomate produite localement. Oui, tomate produite localement par Tanko dont il parlait. Et il y a certains pays africains qui se sont réunis et ils ont voulu prendre l'exemple de la promotion, comment OADEL fait sa promotion, et on a retenu un projet. Et ce projet-là, on a sélectionné 2 produits sur lesquels on devrait faire la promotion. Il y a Tanko Timati et puis Choco Togo. Donc, OADEL a commencé ça au début de l'année et donc on continue. Et nous sommes en train de mettre vraiment l'accent sur la promotion de ces 2 produits-là lors de ce mois de consommer local. OADEL aussi a un programme, la distribution des produits alimentaires locaux conditionnés. Et nous sommes en train aussi de mettre l'accent sur la distribution de ces produits en cherchant le marché à ces produits-là avec les institutions, les achats institutionnels. Il faut signer des contrats avec des institutions qui vont commander les produits, ces produits bien conditionnés. Tu vas croire que c'était des produits manufacturés qui sont arrivés. Donc, dans ce sens aussi, au niveau vers le nord ici, nous on commence un projet. On va commencer un projet et sur ce projet, nous aurons à travailler beaucoup avec les élus locaux et sur les questions de la souveraineté alimentaire, du système alimentaire territorialisé et la ZLECAF. Nous sommes en train de voir aussi comment organiser et structurer les transformatrices, ceux qui produisent ces produits locaux dont nous parlons là. Comment on peut les structurer pour qu'on puisse voir s'il y a des questions de plaidoyer, ce qu'il faut faire pour que ce dont ils veulent là, ça puisse passer. Donc, nous allons aussi commencer par faire la cartographie des milieux locaux et faire aussi la cartographie des acteurs qui en développement qui rentrent en jeu. Et puis il y a les acteurs avec lesquels on doit travailler. On a commencé par leur parler de ce projet-là qui va s'étendre sur 3 ans. Et ça, c'est pour mettre l'accent sur la consommation locale. Et ça, l'édition là, ça nous permet, comme on a commencé là, quand on parle aux gens, ils saisissent en même temps l'occasion pour dire qu'on peut faire. Voilà, et à vous suivre, je crois que les projets dont vous parlez, ça dit que vous accompagnez les différents acteurs dans le domaine. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que les différents acteurs dans le domaine, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, savent que vous êtes là pour les accompagner et qu'ils peuvent s'approcher de vous? Oui, ils savent. Ils savent que les différents acteurs savent que OADEL les accompagne. Et ceux qui ne savent pas maintenant doivent le savoir. Ceux qui ne savent pas doivent le savoir. C'est pourquoi nous voulons impliquer maintenant les acteurs dans l'environnement. Les acteurs, surtout les élus locaux, les directions régionales, comme le directeur régional du commerce là. Et comme on le disait, tout à l'heure on parlait de faire quoi dans les établissements. Nous on a déjà des clubs, il y a des clubs alimentaires dans les établissements, dans certains établissements. Mais c'est difficilement nous créons ces clubs alimentaires parce que les acteurs de l'éducation n'ont pas encore compris. Maintenant qu'on veut que tout le monde s'implique, ce serait chose facile pour nous. Voilà, c'est clair que tous ceux qui sont intéressés peuvent maintenant chercher à contacter OADEL pour être accompagnés. Madame Rebecca, le GESA a décliné le programme de l'édition 2021, donc la 2e édition du Consommer local. Qu'est-ce que vous comptez faire à l'occasion pour accompagner cette édition? Merci beaucoup. Pour accompagner l'édition, je pense que nous qui transformons, on doit produire massivement et en qualité aussi. Donc, je promets à la population, le directeur a parlé de l'exposition et vente
du 4 au 13 novembre si possible. Et je ne vais pas manquer. Vous serez au rendez-vous. Je suis tellement pressée que la date arrive que je fasse l'exposition. De vos produits. Oui, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Simtoro, à l'occasion, comment vous allez accompagner cette édition? Je crois que nous, les acteurs de la gastronomie togolaise, nous sommes en train de se mobiliser pour faire déguster les gens nos plats locaux. Parce qu'aujourd'hui, comme le directeur le dit, l'exposition ne veut pas dire nécessairement d'aller vendre. Parce que nous avons déjà en idée, les gens se disent combien vous avez vendu. Mais si on n'expose pas, si on ne fait pas déguster les gens ne peuvent pas tout à l'heure venir commencer par commander les choses chez nous. Même l'année passée, après l'exposition, les gens m'ont appelé. Dit, j'avais mangé ça là sur les stands. Refais-moi ça. Mais il faudrait que nous fassions un effort. Monsieur Eloge, oui. Je vais revenir à vous le temps de prendre un auditeur. Allô? Allô, auditeur? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Ah, c'est Fanois, hein? Monsieur Fanois. Bienvenue dans l'émission. Ok. Oui, vraiment, je viens d'arriver, j'ai pris un vol. Mais je suis après, sur l'antenne, c'est déjà suffisant pour moi. Si vous pouvez parler un peu plus fort. Allez-y. Ah, ok. Mais ce qui, consommer le produit togolais, c'est très bon. Mais le constat amer est que les produits togolais, on dit bio, mais c'est encore plus cher que les produits importés. Pourquoi ce système? Donc c'est pour dire que tous les produits bio ou bien les produits locaux ne sont pas à la bourse de la population. Qu'est-ce qu'il y a de faire pour que la population soit vraiment intéressée à ces produits locaux? Merci. Voilà, monsieur Fanois, merci pour la participation. Et effectivement, je vois que vous venez de nous prendre, puisqu'on a abordé déjà cet aspect. Et c'est dit que progressivement, l'État est en train de prendre des dispositions pour accompagner la production afin que les produits locaux deviennent moins chers et que ce soit abordable à la population. Voilà, monsieur Eloge, vous poursuivez, vous parliez de l'importance de l'exposition. Oui, je disais que faudrait pas que nos amis aient une idée que aller exposer nécessairement on doit vendre. C'est pour se faire connaître d'abord et maintenant donner à la valeur à nos produits. Bon, nous, les acteurs de la gastronomie, souvent quand on va pour les expositions, les gens nous disent combien tu as pu vendre. Nous ne sommes pas là à l'instant T pour vendre. Il faudrait que les gens fassent la dégustation d'abord et apprécier, et à travers ça même, il y a des mets que les gens nous donnent sur champ. Bon, voilà, vous avez fait ça, là, c'est bon. Oui, il dit, voilà, vous avez fait ça, oui, mais il fallait encore ajouter ça. Ma maman me faisait ça. Et rapidement, quand je viens à la maison, on cherche ces produits-là et on retransforme. Donc, du coup, on sortira quand même, on va sensibiliser les gens, on va faire déguster les gens, les mets locaux. Donc, merci. Vous serez là au rendez-vous de la deuxième édition. Oui, oui. Voilà. La promotion des produits locaux, c'est également à travers les 8 pays de l'UMOA. Directeur, vous l'avez dit. Comment se fait l'importation et l'exportation dans ce cas? Je vais parler de quelles sont les facilités. D'accord. Merci beaucoup, Émile. Je pense que le traité instituant l'UMOA contient un principe fondamental que peut-être bon nombre ne savent pas, mais c'est le principe de la libre circulation. Et ce principe de la libre circulation se mue en 2 axes. La libre circulation des personnes qui elles-mêmes se ramifient en 3 aspects: le droit de résidence, le droit d'établissement, la libre prestation de services. Mais ce qui nous concerne beaucoup plus par rapport à cette émission, c'est le 2e axe de la libre circulation du dispositif de l'UEMOA. C'est la libre circulation des biens, c'est-à-dire les marchandises particulièrement, et en plus les capitaux. Alors, les marchandises au sein des pays de l'UEMOA circulent librement. Ça circule librement. Ça veut dire que, vous voyez, les femmes béninoises qui rentrent au Togo se ravitaillent en choses
Henri Ketiketi, par exemple, traverse la frontière. Librement. Pour peu que certaines conditions soient remplies. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la libre circulation. Les camions circulent entre le Burkina et le Togo, le Niger, le Togo, etc. Donc, c'est la libre circulation. Et donc, voilà, il n'y a pas de restriction, quoique peut-être dans la mise en œuvre du dispositif, il y a certains comportements qui sont liés à la nature de l'être humain lui-même. Mais je pense que depuis il y a du travail qui se fait là-dessus pour vraiment rendre libre la circulation des biens et des personnes au sein du monde. Donc c'est la libre circulation. Voilà. C'est la libre circulation. Mais est-ce que c'est facile, par exemple, pour M. Eloge d'exporter ses produits au Burkina? Est-ce qu'il n'y a pas de formalités? Est-ce que les gens savent que pour y aller, vous avez parlé de la compétitivité, pour qu'ils aillent là-bas et qu'on les accepte facilement, est-ce qu'il n'y a pas de formalités que vous pouvez les aider à faire? Est-ce qu'il n'y a pas des canevas à suivre? Oui, bien sûr. Je pense que bon nombre le savent que, par exemple, pour faire le commerce, il faut que vous soyez un opérateur économique. Et qu'est-ce qui vous donne la qualité d'opérateur économique? Il faut que vous ayez la carte d'opérateur économique, la carte unique. Il faut que vous l'ayez. D'accord? Donc, tout ce que nous pouvons dire ici, au risque de prendre tout le temps pour exposer sur ce qu'il faut faire, c'est que toute personne qui est intéressée, par exemple, par l'exportation ou l'importation, que ces personnes-là viennent à notre direction et nous allons prendre les dispositions pour les accompagner. D'abord, ça se fait déjà. Et, nous allons les accompagner à faire les formalités pour faire le commerce. Voilà. Dans le cadre du consommé local, il est recommandé aux administrations publiques de faire des commandes des produits locaux. Et je crois que le Premier ministre en a parlé. Oui. Voilà, on me fait signe qu'il y a un auditeur en ligne, on va le prendre d'abord. Allô, auditeur. Allô, bonjour Radio Cara. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? C'est Ncha Bernadin depuis Bourkou. Monsieur? Ncha Bernadin. Monsieur Bernadin. Oui. De Bourkou. Oui. Vous êtes dans l'émission? Non, c'était pour voir les conditions pour pouvoir participer à la journée d'exposition demain. Là. Voilà. Il n'y a pas de condition. La condition, c'est que vous soyez quelqu'un qui est dans la transformation des produits. Voilà. Non, allez-y. Oui, donc, c'est qu'il faut que vous ayez quelque chose à montrer, à exposer. Et donc, vous pouvez vous rapprocher de nos services pour pouvoir vous inscrire sur la liste. Ou vous pouvez nous appeler au 93 05 38 38. 93 05 38 38. Le numéro sera redonné à la fin de l'émission. Monsieur Bernardin, je crois que l'auditeur est parti, mais il est déjà servi. Il faut s'approcher des services de la direction régionale du commerce et vous aurez toutes les informations. Voilà. Et je posais la question par rapport à la nécessité, ou plutôt le souhait du gouvernement que les associations publiques fassent les commandes des produits locaux. Bon, le Premier ministre l'a dit. Est-ce qu'il y a un suivi à ce niveau pour voir si vraiment c'est respecté? Merci beaucoup, Émile. Permettez que je rappelle ici que par notre circulaire numéro 002, barre 20, barre PM CAB du 7 octobre 2020, Madame le Premier ministre a exhorté, d'accord, les administrations publiques à privilégier les produits ou services locaux dans leurs commandes publiques. Nous, cette orientation de Madame le Premier ministre, nous avons reçu instruction de notre ministre pour effectivement, chaque fois qu'il y a une activité qui est une conférence, un atelier ou quelque chose qui est organisé dans la région de la Kara, pour que nous puissions aller voir effectivement ce qui est servi. Mais, Émile, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que certaines habitudes ont peau dure. Au départ, les gens ne comprenaient pas.
mais avec un peu de tact, nos inspecteurs, nos contrôleurs qui vont sur le terrain pour voir ce qui est servi, ils arrivaient à parler et un peu les gens comprenaient. Une fois, une dame nous a pris de façon très violente au palais des congrès, mais on a essayé de banaliser ça et la ramener, on a discuté avec elle et franchement, elle a compris. La difficulté, monsieur le directeur, c'est quoi? Les gens ne veulent pas, par exemple, consommer local ou bien ils n'ont pas... Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu peux leur dire que ils n'ont qu'à privilégier dans leur restauration les produits locaux. Ils se disent que mais c'est leur activité, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. C'est ça. Et ils n'ont pas tort en réalité. Ils n'ont pas tort, mais ils se font tort. Sans le savoir. Sans le savoir. Donc, mais vous voyez, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est une œuvre de longue haleine. Nous devons être patients. Nous devons communiquer. Et que le changement de mentalité que nous voulons, que vraiment ça vienne de l'intérieur de nos concitoyens. Et dès que c'est ça, vous allez voir que le changement, il va de lui-même. Donc, voilà, le suivi se fait. Hein, mais une petite étude aussi pour conclure sur cette question a montré que l'année passée, il y a une forte présence des produits locaux dans les étrennes de fin d'année. Hein, et nous espérons que cela va se renforcer cette année et c'est l'avenir. Et le ministre Adedje a eu à vraiment le souligner lors de son discours de lancement de la deuxième édition. Et il a vraiment souligné cet aspect-là. Donc, vivement que nous continuions par travailler dans ce sens. Voilà, nous espérons que les gens vous comprendront davantage. Madame de Loadel, par rapport à cet aspect de la commande des produits locaux, qu'est-ce que Loadel a à dire sur le sujet? Ça, c'était le combat de OADEL depuis des années. Et quand OADEL organise les ateliers, tu ne peux pas trouver les boissons en canette et demander qu'on prépare un riz thaïlandais, non. Ça fait que nous, on a des exigences. Et c'est difficile même avec les restaurateurs. Et parfois, on est obligé de composer même avec les femmes simples comme ça, celles qui sont nos transformatrices, parce qu'elles nous écoutent mieux. C'est comme ce que le DR venait de dire. Donc, lors de nos ateliers, nous, on est exigeants. Et comme nous connaissons nos transformateurs et transformatrices, les jus d'ananas que nous voulons, ça doit venir de vous. Les jus de gingembre, tout ça là, c'est eux. Parce que nous, on a de petites vitrines où on met ces choses-là pour la publicité. Donc, directement, on commande là-bas. Et donc, nous travaillons aussi à ce que, par rapport aux élus locaux, les mains, tout ce qu'ils vont faire comme commande pour ce qu'ils font là, on leur demande que ce soit nos produits locaux. Il y a eu des ateliers où on leur a demandé d'exiger plutôt les produits locaux. Sinon, on fait beaucoup de choses dans ce sens. Mais doucement, on se dit que ça va aller. Ça va aller. Voilà. Et monsieur le directeur, cette deuxième édition se tient en pleine période de pandémie. Quelles sont les dispositions? Merci beaucoup. Et d'abord, je voulais souligner que la pandémie existe vraiment et que nous devons respecter les mesures édictées par le gouvernement pour franchement aider à éradiquer cette pandémie. Alors, les dispositions qui sont prises, c'est que nous travaillons avec la force de riposte Covid-19 de la région. L'année passée, en pleine pandémie, nous avons organisé nos activités et ils étaient à chaque étape à nos côtés. Donc, il sera prévu des dispositifs de lavage de mains. Nous sommes en train de voir peut-être dans quelles conditions on peut avoir peut-être une équipe de vaccination sur le lieu de l'exposition.
l'idée est en train de faire son coup. Nous allons voir si c'est faisable. Et donc, tout ce qui est les mesures qui sont édictées par le gouvernement, nous nous inscrivons dans cette logique-là pour pouvoir organiser nos activités. Et de ce côté, soyez rassurés, c'est des choses qui ne sont pas discutables. Voilà. Et le consommer local, c'est les services et les biens. Et qu'est-ce qui est fait? C'est vrai qu'on a frôlé ça, mais je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce qui est fait pour promouvoir les entreprises? D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Émile. Je puis vous dire qu'à l'heure où nous sommes en train de faire cette émission, que des actes concrets sont posés par les autorités pour promouvoir les entreprises nationales. Nous n'en voulons pour preuve que la concrétisation de la plateforme industrielle d'Aditikopé, communément appelée PIA-PIA, donc qui offre un cadre idéal d'installation ou d'implantation des entreprises avec des services multiformes et puis très variés. Vous voyez ça, donc c'est que nous disons que la transformation de nos produits locaux passe par l'industrialisation. Nous devons créer un cadre et ce cadre-là, je pense qu'il est propice si nous y travaillons. La deuxième chose, c'est la refonte de la charte des TPME avec la prise en compte d'une 4e catégorie appelée les nano-entreprises. Émile, lorsque nous prenons les structures qui vont venir exposer, avant cette charte, la charte là sera signée avec le secteur privé et le gouvernement, entre le secteur privé et le gouvernement. Ces entreprises-là, il n'y avait pas un cadre légal qui régit leur fonctionnement. Par exemple, c'est de petites structures, les nano-entreprises-là. Aujourd'hui, avec cette nouvelle charte, ces entreprises-là, elles seront prises en charge. Leurs besoins seront pris en charge et il y aura un accompagnement approprié. Et donc, la signature de cette charte va intervenir courant ce mois-là. Et nous avons aussi la création, il y a une réforme au sein de une réforme structurelle au sein de notre ministère où on a créé une direction générale du développement du secteur privé par décret 2021/084/P1 du 11 août 2021 et au sein de l'organigramme du ministère du Commerce, de l'industrie et de la consommation locale, nous avons actuellement une division chargée du développement des TPME, très petites et moyennes entreprises. Pour qu'on puisse suivre, il faut quand même une structure qui puisse suivre. Donc, la réforme commence par là. Et donc, l'opérationnalisation de la haute autorité de la qualité et de l'environnement, HOC. Je vous ai parlé tout à l'heure des questions de normes et de qualité. Voilà le rôle que cette structure-là va faire. Elle va accompagner les entreprises à pouvoir produire selon les normes, selon la qualité. Voilà, des dispositions donc sont prises et nous sommes rassurés que la promotion des entreprises se fera. Madame Panizi, que pensez-vous que les citoyens que nous sommes, nous devons faire pour accompagner l'initiative du gouvernement et pour voir vraiment la consommation des produits locaux? Qu'est-ce que nous devons faire, chacun en ce qui les concerne? Merci. Selon moi, chaque citoyen, où qu'il soit et quoi qu'il soit, doit toujours se poser la question de savoir ce qu'il fait pour aussi accompagner les initiatives, tout ce que le gouvernement prend comme initiative en matière de développement ou du bien-être de la population. Normalement, chacun de son côté devrait se dire que voilà ce que moi aussi je fais pour apporter ma pierre. Mais force est de constater que les gens ne veulent rien faire. Et tout ce qu'on dit, c'est le gouvernement qui ne fait pas, c'est les autorités qui ne font pas pour qu'on se développe, mais c'est l'affaire de nous tous. C'est là où moi je suis d'accord. Je ne suis pas pour ce que le DR dit,
de les amener doucement au changement. Moi, je prends juste l'exemple de Covid. On dit vaccinons-nous, on ne veut pas. Vaccinons-nous, on ne veut pas. Jusqu'au jour où on a dit, sans le passeport de vaccin là, tu n'as pas accès aux services publics. C'est depuis ce jour, nous cherchons les vaccins, on ne trouve plus. Parce que c'est fini, tout le monde est allé, les gens se tapaient, je vais prendre. Alors qu'on te dit, fais ça, sinon tu vas mourir. On veut te protéger, on ne veut pas que la maladie, mais c'est difficile, on a forcé, on a dit. C'est que par nature, l'homme aime qu'on le force un peu la main. L'homme aime qu'on le force, c'est ça. Donc c'est là où moi je m'intéresse maintenant aux autorités. Que tout le monde s'implique. Aujourd'hui, on a dit consommer local. Nous sommes en train de voir le directeur régional de la consommation locale seul. Il faut que tous les directeurs régionaux se mettent derrière lui. C'est l'affaire de tout le monde. Dans mon établissement là, qu'est-ce qui se passe? Dans mes services là, qu'est-ce qui se passe? Donc pour que cette affaire de consommer local là puisse prendre là, c'est les premières autorités. Voilà. Et Monsieur Sintoro, qu'est-ce que vous pensez que vous, par exemple, dans votre corporation, qu'est-ce que vous devez faire pour accompagner la consommation locale? Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a fait la remarque qu'il y a des produits qui sont encore très chers sur le marché. Je crois qu'on doit sensibiliser les gens pour la production. Parce que souvent, il y a plus de consommateurs que de producteurs. Et ça fait que la matière première revient un peu rare sur le marché. Et maintenant, l'artisan qui veut travailler maintenant est obligé de hausser le prix. Donc aujourd'hui, on doit sensibiliser les gens au niveau de la production. De bien produire la matière première. Et plus elle abonde, tout revient moins cher chez nous. Et puis de deux, vous devez savoir que quand tu veux faire quelque chose, il faut bien le faire. La qualité. C'est-à-dire quand tu veux produire quelque chose, souvent les gens disent que j'ai fait, il n'y a pas le marché, on n'achète pas. Mais allons à la qualité. Il faut bien faire ce que tu sais faire pour montrer les gens. Et ce n'est pas la première fois quand tu vas exposer, on n'a pas pris, tu es découragé. Il faut continuer pour se faire voir, connaître. Il faut persévérer. Persévérer, merci. Voilà. Madame Ama Rebecca, vous êtes dans l'habillement. Et qu'est-ce que vous pensez que les gens doivent faire? Et vous-même, qui confectionnez les habits, qu'est-ce que vous devez faire pour accompagner la consommation locale? Merci beaucoup. Et je pense que tout le monde a pris la conscience maintenant. Et qui ne veut pas s'habiller à qualité? Tout le monde veut la qualité. Donc, et j'invite à mes soeurs, mes confrères, de faire la production en quantité. Parce qu'il y a déjà des consommateurs qui nous attendent. Hein? Donc, moi, je leur promets, à mon niveau, il y en a. De nos jours, il y a tant. Dans les boutiques, c'est plein. Donc, ils n'ont qu'à venir se procurer. Merci beaucoup. Ça veut dire que si les gens sont prêts à consommer vos produits, vous allez produire davantage. Oui. Voilà, nous sommes vers la fin de cette émission. On va faire rapidement un tour de table pour conclure. Et Monsieur Eloge, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot pour conclure. Non, bon. Nous, dans la gastronomie, nous sommes en train d'introduire à chaque fois que les mains ressortent un truc de la localité. Et nous sortons toujours la matière première locale pour produire nos menus. Je crois que vraiment tout le monde doit prendre conscience et nous accompagner dans la consommation. Merci. Voilà, les auditeurs sont à l'écoute. Madame Ama Rebecca, vous êtes maîtresse couturière en coupe classique à la Maison des Jeunes. Oui, merci beaucoup. Et j'invite tout le monde à s'intéresser l'habillement local. C'est ce que je peux leur exhorter. Si vraiment on décrétait une journée locale pour les fonctionnaires d'État, ça m'intéresserait. Pour que tout le monde s'habille en local. Oui, en local.
Oui, que ce soit femmes, hommes, les enfants, il y en a. Merci beaucoup. Ça va venir, le directeur l'a dit. Voilà, Monsieur Simtoro Atafenam Eloge, je rappelle que vous êtes cuisinier, président des cuisiniers de la COSA. Vous êtes le responsable du restaurant Toute Flamme Akara. J'avais oublié de vous présenter complètement. Voilà, Madame Panizi Monique, vous êtes chef d'antenne de l'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL, l'antenne basée à Akara. Un mot pour conclure. Merci, Monsieur Émile. Et pour conclure, moi, je dirais que tout est là, les conditions favorables sont là pour que la consommation locale soit chose faite. Et si nous ne savons pas faire, ce serait toujours un slogan, et alors que c'est cette consommation qui va nous amener au développement. Donc il faut qu'on passe réellement aux actes pour que ce soit une chose faite. Donc c'est surtout aux jeunes que j'exhorte à ce que ce soit une réalité un jour. Voilà, monsieur le directeur Okanto Koko Ananze, vous êtes administrateur civil, directeur régional du commerce, de l'industrie et de la consommation locale. Un mot pour conclure. Merci beaucoup. Le train en marche et nous invitons tout le monde à apporter sa contribution, à apporter sa brique à la construction de l'édifice du consommé local. Le gouvernement montre l'exemple, nous devons suivre. Et donc, les jeunes, c'est d'eux qu'il s'agit. Tout ce qui est en train d'être mis en place aujourd'hui, c'est pour la jeunesse, qui est la relève de ce pays. Qu'ils commencent par s'intéresser à ce qui se fait, mais qu'eux-mêmes prennent aussi l'engagement de faire quelque chose. Qu'ils n'attendent pas que quelqu'un fasse pour eux. Que tout le monde prenne l'engagement de faire quelque chose. Nous ne devons pas être seulement consommateurs, nous devons être aussi producteurs. Donc aujourd'hui les jeunes, ils doivent pouvoir vraiment s'engager à s'intéresser et à faire quelque chose de leur vie. Alors, donc je voudrais juste vous remercier la radio Cara qui nous accompagne chaque fois, le directeur et toute son équipe. Et je rappelle, pour finir, l'exposition, vente et puis la formation. Elle est ouverte à tout le monde, mais nous avons une liste pour la formation, une pré-liste. Nous verrons dans quelles conditions on peut ajouter des gens. Et donc, pour l'exposition vente, je demande à tout le monde ceux qui ne peuvent pas se rendre dans nos locaux, qu'ils peuvent appeler au 93 05 38 38. 93 05 38 38. Je vous remercie, Émile. Voilà, Kierkegaard, nous sommes à la fin du débat de ce jour. Nous avons parlé de la nécessité de consommer local pour développer notre pays. C'est clair, chaque Togolais, chaque citoyen a une part de responsabilité, une partition à jouer dans cette initiative de promotion de la consommation locale. Et ceci doit se faire au quotidien dans toutes nos activités. Disons merci à nos invités. Il s'agit notamment de M. Okanto Koko Ananze. Il est administrateur civil, directeur régional du commerce, de l'industrie et de la consommation locale. Madame Panizi Monique, chef d'antenne nord de l'Organisation pour l'alimentation et le développement local OADEL, une antenne basée à Akara. Madame Ama Rebecca, elle est maîtresse couturière en coupe classique à la Maison des Jeunes. Et Monsieur Simtoro Atafenam Eloge, il est cuisinier, président des cuisiniers de la COSA, responsable du restaurant Toute Flamme à Akara Dungoyon. Merci à la technique et à la réalisation assurée respectivement par Katakiti Fatao et Lengoki Jacques. Moi, c'est Émile Pamazi. On se retrouve dimanche prochain pour un autre débat. D'ici là, prenons soin de nous en consommant local.
espace débat. Allô, c'est depuis Lomé. Le thème est tellement intéressant et vraiment je vous félicite pour ce thème-là. Je dis non, est-ce que c'est toi qui as accepté ça? Espace débat est une vision plurielle sur des problèmes de société.